gouvernement, les organisations non gouvernementales et les associations de développement se sont retrouvées ce jeudi pour la journée nationale de concertation. Une concertation pour mettre en relief les performances réalisées et partager les préoccupations de l'heure. La contribution des ONG et associations de développement à la mise en œuvre du PNDS était au centre des échanges. Au nombre des sujets abordés au point de presse du gouvernement ce jeudi, la réhabilitation de la route nationale numéro 4. Le ministre des Infrastructures a donné des précisions sur les projets du gouvernement sur cette route. Pendant ce temps, les populations de la région de l'Est expriment leur mécontentement et réclament le bitumage de cette voie. Et puis face au terrorisme dans le Sahel, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé le déploiement d'une force africaine sur le terrain. Le projet a été proposé et soutenu par la France. Cette force armée sera composée de soldats de 5 pays du G5 Sahel appuyés par des militaires français. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que le Premier ministre a reçu ce jeudi le dernier rapport de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Il a reçu des mains du premier responsable de l'ASE-LC, Luc Marius Ibriga. On sait déjà que plusieurs cas de malversation financière ont été dénoncés dans ce rapport et Paul Kabatieba d'annoncer que des actions seront entreprises pour combattre ce phénomène au Burkina Faso. Konsoum Koulibaly et Omar Zambri. Le contrôleur général de l'ASE-LC, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de la lutte contre la corruption, sacrifie ici à la tradition en remettant son rapport général annuel d'activité 2015 au Premier ministre Paul Kabatieba. Cette remise intervient après celle effectuée à Kosiam. Les textes de l'ASE disent qu'après la remise au chef de l'État, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption doit remettre officiellement le rapport au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale. Après les échanges avec le Premier ministre Paul Kabatieba, il ressort que des actions seront mises en œuvre pour que ce rapport ne dorme pas dans les tiroirs. Des réformes sont même envisagées pour lutter efficacement contre la corruption. Le Premier ministre nous a donné son soutien par rapport à la réforme des corps de contrôle pour faire en sorte que dans les ministères, nous ayons un emploi d'auditeurs internes et non pas simplement les inspecteurs techniques qui sont nommés par le ministre, qui sont notés par le ministre et qui, du point de vue de l'inspection, ne peuvent pas être efficaces. Ce rapport 2015 a défrayé la chronique il n'y a pas longtemps encore. Et cela serait dû à une mauvaise interprétation selon Luc Marius Ibriga, qui dit cependant avoir tiré des leçons. Pour éviter tout quiproquo à l'avenir, il sera mentionné sur les rapports l'année d'exercice du contrôle d'État en plus de celle de la publication. Ce 22 juin, le gouvernement, les organisations non gouvernementales et les associations de développement ont eu une concertation dans la capitale burkinabé. Il s'agit de la 5e édition de la Journée nationale de concertation qui offre l'occasion pour ces groupes d'acteurs de faire le point des performances réalisées et de partager leurs préoccupations. Cette année, le thème des échanges était relatif à la contribution des ONG et associations à la mise en œuvre du PNDS. Pawadrogo Jean Songo et Yarkiteda. Les journées nationales de concertation, gouvernement, ONG et associations de développement reprennent ainsi du service après les rendez-vous manqués de 2015 et 2016. Pour ce 5e exercice, les deux parties conviennent de parler économie et développement, le tout résolument tourné vers le social. C'était l'opportunité pour les acteurs, ONG et associations de développement de s'approprier donc des axes et des priorités du PNDS et ainsi donc dans la mobilisation des ressources et dans la construction de leur intervention qui puissent s'aligner à ces politiques publiques-là. C'est tout l'enjeu de cette édition, s'est réjoui le chef du gouvernement. Pour lui, la réussite du nouveau référentiel du Burkina qu'est le PNDS passe d'abord par un partage des objectifs avec les partenaires à l'intérieur du pays. L'union fait la force. Il faut absolument que dans leur programme de développement, les ONG également et les associations de développement prennent en compte les priorités définies par le PNDS. Et le choix du thème de cette 5e journée nationale de concertation est bien approprié. Les journées nationales de concertation couronnées par le dialogue direct, Premier ministre, ONG et associations de développement donnent l'occasion de renforcer la structuration de ces dernières en vue des actions concertées sur le terrain.
À ce jour, le Burkina compte 275 ONG et associations de développement. Et de 2010 à 2015, elles ont pu mobiliser près de 333 milliards de francs CFA pour des actions de développement. Une performance saluée par le chef du gouvernement qui se félicite de la diversité de ses partenaires locaux qui contribuent au rayonnement du Faso. Et le programme du chef du gouvernement était particulièrement chargé ce jeudi puisqu'il était également au lycée technique national à Ouagadougou pour s'assurer du bon déroulement du baccalauréat des séries techniques. Occasion pour lui de souligner une fois de plus l'intérêt de l'enseignement technique pour le développement du Burkina Faso. Et selon le Premier ministre, des initiatives seront prises pour susciter l'engouement des élèves pour l'enseignement technique. Ibrahima Sombier, Ismaël Dilouma, Sirima. L'atelier de mécanique, première étape du suivi du bac technique par le Premier ministre. Des candidats au bac F1 y ont pris place et attendent leurs épreuves. Et Paul Kabatieba de souligner l'importance des formations techniques. Le plan national de développement économique et social repose sur un certain nombre de piliers, mais le pilier du capital humain est central. L'avenir du pays, c'est dans l'éducation nationale. L'avenir du pays, c'est dans l'enseignement supérieur, ce n'est pas autre chose. C'est quand nous aurons suffisamment de jeunes bien formés, c'est quand nous aurons suffisamment de jeunes bien qualifiés que le Burkina Faso va décoller. Le Premier ministre a procédé à l'ouverture de l'épreuve études d'équipement du bac F3 qui comporte 12 pages. Paul Kabatieba s'est également prononcé sur les questions de formation après l'obtention des bacs techniques. Nous avons également décidé avec les présidents d'université d'ouvrir, et le ministre de l'enseignement supérieur, d'ouvrir à la rentrée 2017-2018 des filières de classes préparatoires à l'université de Ouagadougou pour permettre donc aux meilleurs dans les filières scientifiques et les filières techniques de venir se préparer pour les grandes écoles. En plus de cela, le Premier ministre prévoit mettre en place à l'université de Ouagadougou des filières de formation d'ingénieurs en électronique, électrotechnique et mécanique. Paul Kabatieba a aussi promis de soutenir les candidats qui auront obtenu des mentions dans les filières techniques. Dans l'actualité également, 4 ministres étaient face aux journalistes pour le 5e point de presse du gouvernement au titre de l'année 2017. Le ministre de la Justice a expliqué aux journalistes les projets de loi sur la Haute Cour de justice et le tribunal militaire. Le bilan des examens du CEP et du BEPC a été fait par le ministre en charge de l'Éducation nationale. Le ministre des Infrastructures, lui, s'est prononcé sur les travaux de réhabilitation des routes dans la région de l'Est. Et les autres questions d'actualité ont été abordées par le ministre en charge de la communication. On fait le résumé avec Nongba Kouda et Maïmouna Traouri. Selon le ministre en charge de la justice, les travaux de réfection du palais de justice de Manga sont terminés et les mesures prises pour assurer la sécurité des travailleurs et du bâtiment. À ce point de presse, René Bagouro est revenu sur les projets de loi sur la Haute Cour de justice et le tribunal militaire adoptés hier en Conseil des ministres. Nous avons en tout cas travaillé de façon élargie. Le gouvernement a examiné le texte. Nous pensons en tout cas que nous l'avons extirpé de tous ces failles. Ce qui est sûr, c'est que le Conseil constitutionnel a décidé a été pris en compte et nous espérons que, après l'adoption de ce texte, même s'il est attaqué devant le Conseil constitutionnel, ce qui est un droit pour tout chacun, il ne pourra pas être déclaré inconstitutionnel. Faisant le bilan des examens du primaire et du premier cycle, le ministre de l'Éducation nationale a regretté la faiblesse des taux de réussite, surtout au BEPC. Nous avons eu un taux d'admission de 28,85%, en recul d'à peu près 1% par rapport à l'année dernière. De plus en plus, la maîtrise de la langue française est un élément important dans la faiblesse de ces résultats. Et nous sommes en train de rechercher la solution. Il a également annoncé le recrutement de 3150 jeunes dans le cadre du programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale. Face aux multiples manifestations dans la région de l'Est, Éric Boukma rassure les populations que les mesures sont prises pour accélérer les travaux d'urgence d'entretien routier. Le rafistolage dont vous parlez, c'est ce que nous appelons l'entretien courant, l'entretien courant d'urgence. C'est des travaux légers pour boucher les nids de poules, n'est-ce pas, pour réparer les accotements. Bref, la route elle revient rafistolée, mais elle permet de rouler
en attendant que les travaux de réhabilitation conséquents puissent être effectués. Les nouvelles sont également bonnes pour les populations du Sahel avec la mise en route du programme d'urgence sur le Sahel dont le financement est estimé à près de 415 milliards de francs CFA. Vous l'avez entendu, le ministre des Infrastructures a annoncé l'accélération des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4. Et c'est justement ce que les populations de la région de l'Est attendent. Elles continuent de crier leur ras-le-bol et réclament le bitumage de cette route. Elles ont organisé une marche pacifique ce jeudi dans la ville de Fada. Le reportage de Désiré Ilboudo et Chantal Laouedraogo. Marche de protestation dans les rues de Fada-Ngouma. Ces manifestants exigent la réhabilitation effective du réseau routier dans la région de l'Est. Malgré le démarrage des travaux d'entretien du tronçon Gounguen-Fada, frontière du Niger, de la route nationale numéro 4, les marcheurs du jour disent être impatients. Nous sommes coutumiers de ce genre de travail. Il débute quand il y a la pression. Mais quand on relâche la pression, le travail s'arrête. Donc c'est pourquoi nous n'avons plus confiance en ce que le ministre des Infrastructures dit. Demain, on ressort, on organise une marche avec bien sûr d'autres aspects qu'il faudra intégrer. Je crois que ça va être ressenti sur l'ensemble du territoire national. Cette mobilisation de 72 heures se tient en dépit du retrait du syndicat des transporteurs de Fada-Ngouma qui a suspendu son mot d'ordre de grève la veille de la marche. Et c'est cette route en mauvais état que le ministre en charge de la jeunesse a emprunté pour aller à la rencontre des jeunes de la région de l'Est. La rencontre s'est tenue à Fada et elle a été un cadre pour les jeunes de cette région d'exposer directement leurs préoccupations au ministre Smaïla Ouedraogo. Ces préoccupations se résument au manque d'emploi et aux besoins de formation et d'accompagnement. On fait le point avec Désiré Ilboudo, Djadjali Yoli et Mahamadi Ouedraogo. Le ministre en charge de la jeunesse échange à bâton rompu avec les jeunes du Goulmou. Cette sortie de Smaïla Ouedraogo vise à expliquer aux jeunes la nouvelle vision de son département, à savoir construire une administration moderne capable de promouvoir l'employabilité des jeunes. Cette vision se résume en quelques points. Premièrement, inverser la tendance actuelle qui consiste à former plus de généralistes que des gens qui savent exercer un métier. Deuxièmement, créer les conditions pour que ceux qui vont apprendre le métier puissent s'insérer dans la vie. Et le troisième, là, c'est créer les conditions pour suivre toutes les actions que nous sommes en train de mener avec la jeunesse. Au cours des échanges, les jeunes de la région de l'Est ont exposé leurs préoccupations majeures à leur ministre de tutelle. Les jeunes ont des problèmes, les vieux, tout le monde a des problèmes, mais à travers cet échange, ce que nous tirons, c'est que l'État est prêt à nous accompagner dans la mesure du possible et dans la limite des moyens que nous connaissons d'ailleurs. Avant la rencontre, la délégation a visité des centres de formation en entrepreneuriat dans la province de la Komtienga. À travers des sensibilisations, les gens ont commencé à comprendre l'importance de la formation professionnelle. Mais parce que ce début, ce n'était pas du tout facile. Parce que nous, on était là avec une seule machine pour commencer. Le ministère nous accompagnait à travers la direction de proximité, qui est la direction provinciale aussi. Des associations féminines de tissage et de transformation des produits locaux de la commune de Fada-Ngouma ont aussi reçu la visite de la délégation. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a lui aussi entrepris depuis hier des tournées dans les différents garnisons militaires du Burkina Faso. La deuxième région militaire de Gawa a été la première étape de cette tournée du ministre Jean-Claude Bouda. Accompagné par la hiérarchie militaire, il a échangé avec les militaires du 22e régiment commando et le personnel du groupement de la gendarmerie nationale, Bernard Kombelem et Isiaka Nana. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants à la rencontre du personnel des forces armées de la garnison de Gawa, du groupement de la gendarmerie nationale au 22e régiment d'infanterie commando de Gawa. Jean-Claude Bouda dit être venu traduire les encouragements du chef de l'État aux troupes dans ce contexte de menace terroriste. Il faut dire que la menace, elle est potentiellement partout. Donc nous sommes venus échanger avec les hommes, nous sommes venus leur donner un message d'espoir et de soutien du gouvernement.
parce que nous voulons refonder une armée véritablement professionnelle, une armée républicaine et une armée composée de militaires intègres qui se battent pour défendre leur patrie, pour défendre l'intégrité territoriale de Burkina Faso. Des échanges à huis clos entre le ministre de la Défense, la hiérarchie militaire et les hommes de rang qui ont permis de toucher du doigt les différentes préoccupations de la garnison. Des difficultés qui, selon le ministre Bouda, trouveront solution dans le plan stratégique de réforme des forces armées nationales. Les besoins de l'armée, coûtent cher en termes d'équipement, en termes d'infrastructures, en termes de matériel, et nous ne pouvons pas en une seule année budgétaire pouvoir résoudre ces problèmes. Voilà pourquoi nous avons élaboré ce document de planification qui prévoit des dotations budgétaires annuelles pour que nous puissions véritablement bâtir une armée compétitive et une armée professionnelle. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a par ailleurs rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives, coutumières et religieuses de la cité de Bafouji. Gawa constitue la première étape de la tournée du ministre de la Défense nationale dans la deuxième région militaire. Une tournée qui devrait le conduire dans les garnisons de Bobo Dioulasso et de Dédougou. Autre point de l'actualité, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, les musulmans du Burkina Faso ont célébré la nuit du destin. C'est un événement religieux qui intervient au 27e jour du mois du carême musulman. À plusieurs endroits de la ville de Ouagadougou, prêches, prières et invocations ont marqué cette nuit du destin. Les musulmans ont particulièrement prié pour plus de civisme chez les Burkinabés. Rasmani Soundi et Soubavier David Adabiri. C'est autour du thème « Crise morale dans la société burkinabé, quelle solution selon l'islam ?» que ces fidèles musulmans célèbrent la nuit du destin ici au Siaou. Comme tous les ans, le CRFI, en collaboration avec l'AMB, s'entretient avec les fidèles musulmans sur les bienfaits de cette nuit, encore appelée la nuit du Laylatul Qadr. Cette année, la situation sociopolitique burkinabé est au cœur des réflexions. Il est important en tant que musulmans que nous puissions nous poser la question, quelle peut être la contribution de l'islam des musulmans à une meilleure moralisation de la société burkinabé. La conférence avait donc pour but de montrer que l'islam a des valeurs, l'islam a une éthique, l'islam a une éducation du cœur qu'il donne à ses disciples pour leur permettre d'être des bons citoyens. Grande mosquée de Ouagadougou. Là également, les fidèles musulmans célèbrent cette sainte nuit à travers la prière du Istikaf. Lors des pauses, le grand imam Sana profite pour rappeler les mérites de cette nuit d'adoration. Il appelle les citoyens burkinabés à un vivre ensemble pour préserver la paix au Burkina Faso. Quant aux fidèles musulmans, tous implorent Allah pour un Burkina paisible. Surtout qu'il y a une bonne entente, il y a une réconciliation dans notre pays-là. Je prie pour que notre pays-là, qu'il ait la paix. Je demande à Dieu de donner longue vie à notre président pour qu'il puisse accomplir sa mission. Que Dieu nous aide à accomplir les tâches qu'on a et que l'année prochaine soit une année aussi toujours dans la paix et l'adoration de Dieu. La nuit du Laylatul Qadr marque le 27e jour du mois de jeûne observé par les musulmans du monde entier. Selon les écrits saints, elle marque la date de l'avènement du Saint-Coran sur terre et ses mérites équivalent à 83 ans d'adoration. Les universités africaines de la communication se tiendront au mois de novembre prochain à Ouagadougou. Après le rendez-vous manqué de 2015, le ministère en charge de la communication relance ainsi cet événement qui réunit les professionnels de la communication d'Afrique et d'ailleurs. Le conseil scientifique chargé de définir le contenu des UACO 2017 a été installé ce matin. Salifou Belem, Vincent Tchendrebéou. 10 experts de la matière communication pour réfléchir à la consistance des prochaines UACO, les universités africaines de la communication de Ouagadougou. Installé par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, le conseil scientifique a pour mission d'assurer la conception et la mise en œuvre du contenu scientifique et de veiller à la qualité des thèmes et sous-thèmes des UACO 2017. Il y a 2 aspects à développer, la réflexion sur l'évolution des métiers de l'information et de la communication, mais il y a aussi l'autre dimension qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire la recherche scientifique affiliée à l'évolution du secteur. Et nous allons nous y atteler. Les UACO 2017 s'annoncent pour novembre
Et au département de la communication, on parle d'une forte implication des grandes écoles de communication et de journalisme du continent. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, les UACO puissent retrouver l'aura d'antan, mais surtout également avoir un côté un peu plus pratique, avec notamment un peu des ateliers pour ce qui est des praticiens effectivement du métier. Je pense que c'est cet aspect-là que nous devons apporter en plus, pour qu'en plus d'être une grande rencontre de spécialistes, que ça puisse directement impacter le rendu dans nos rédactions, le rendu dans la communication au quotidien de nos organes et de nos agences. Depuis 2004, les UACO sont un grand rendez-vous des étudiants, chercheurs et professionnels de la communication qui croisent leurs idées et leurs expériences sur des thèmes pertinents. À la radiodiffusion télévision du Burkina, l'un des défis actuels, c'est l'accroissement de la productivité chez les agents dans le contexte des innovations liées à la TNT. Le sujet est au centre d'une rencontre à laquelle prennent part les responsables de la RTB. Ces responsables procèdent à la relecture du règlement intérieur et du plan de formation des agents. La rencontre de 3 jours se tient à Kaya, dans le centre nord. Daouda Ouattara, Zoubavier David Dabiri. Le paysage médiatique burkinabé connaîtra une profonde mutation dans les mois à venir selon le ministère en charge de la communication avec l'avènement de la télévision numérique des terres. Et pour être en phase avec cette nouvelle donne, les premiers responsables de la RTB, la radiodiffusion télévision du Burkina, jouent la carte de l'anticipation. Depuis ce mardi, ils sont réunis à Kaya pour développer des stratégies en vue d'accroître la productivité des agents. Pour avoir des ressources humaines à la hauteur de ces défis-là, de ces enjeux-là, il faut quand même une formation accrue et une formation soutenue qui pourrait leur permettre d'avoir les aptitudes et les compétences nécessaires pour pouvoir faire face à ces défis. C'est dans cette optique que nous avons élaboré ce projet de plan de formation qui est soumis à l'appréciation. Mais avant la mise en œuvre de ce plan, directeurs centraux et régionaux, chefs de service et responsables syndicaux veulent s'accorder sur le nouveau règlement intérieur qui régira désormais le fonctionnement de ce média de service public. Nous avons fait élaborer un règlement intérieur qui va régir la vie au sein de l'organisation, c'est-à-dire tous les acteurs qui concourent à la vie de la RTB pour avoir à terme un service de qualité que nous allons offrir aux gens. Cet atelier est prévu pour durer 3 jours et ses résultats devront opérer des changements profonds selon les premiers responsables de la chaîne au cœur des grands événements, en vue de prendre en compte les aspirations du public. À présent, sur la fête de la musique célébrée hier 21 juin à Ouagadougou, les artistes musiciens se sont retrouvés à la place de la nation pour des prestations. Ils ont pu ainsi célébrer leur métier avec les mélomanes. On voit cela avec Issaka Ouedraogo et Vincent Tchendrebego. C'est une place de la nation bondée pour le festival Fête de la musique. Sur la scène, les artistes de renom se succèdent avec différentes sonorités musicales. Du takiborosé au reggae, l'ambiance est électrique. Je vous lance le défi sur les télés et les radios, dans les voitures et sur les ordinateurs. Couper la musique pendant 24 heures. Il y aura beaucoup de gens malades. La musique est une thérapie. Donc, que les gens aient du respect pour les artistes, qu'ils aient du respect pour les musiciens et qu'ils aient du respect pour ce qu'on fait. L'organisation de la fête de la musique, c'est un moment de réjouissance, c'est un moment de réflexion, d'introspection, c'est un moment d'interpellation également. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la musique soit à la fois source de joie, source de création d'emplois et de richesse? C'est un défi et nous avons la volonté de relever ce défi. Quant aux promoteurs du festival Fête de la musique, ils se disent satisfaits de l'événement.
Je suis plus que satisfait en tant que promoteur de voir tout ce beau monde-là sortir massivement, venir soutenir les artistes. Et ce que je dis, la fête de la musique, c'est pas nous, promoteurs, c'est plutôt les artistes. Avant tout, c'est leur fête et c'est eux qui sont mis en avant. Et on est très très heureux aujourd'hui de voir tout ce beau monde-là sortir soutenir les artistes musiciens burkinabés. Chaque 21 juin, le monde célèbre la fête de la musique, une fête qui a été une réalité au Burkina Faso à travers ce festival. À l'international, les Nations Unies ont approuvé la mise en place d'une force africaine pour combattre le terrorisme dans le Sahel. Le projet a été proposé et soutenu par la France au profit du G5 Sahel et cette force anti-djihadiste sera appuyée par des soldats français et elle sera basée à Bamako au Mali. C'est à l'unanimité que le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé le déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel. Un projet proposé et soutenu par la France, mais dont l'ambition a dû être revue à la baisse pour obtenir l'accord des États-Unis et du Royaume-Uni. La force anti-djihadiste du G5 Sahel va donc sortir de terre, mais sans mandat de l'ONU pour agir. Ses moyens seront revus dans 2 mois, ici même. Le Conseil de sécurité exprime son plein soutien à la force conjointe mise en place par les États du G5 Sahel afin de lutter contre la menace terroriste à laquelle ils font face et qui ne connaît pas de frontières. L'Union européenne a promis une aide de 50 millions d'euros à cette force qui comptera des soldats du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso. Un renfort pour les 4000 Français de l'opération Barkhane engagés dans le nord du Mali et pour la MINUSMA. Depuis leur engagement en 2013, les troupes françaises au Sahel éprouvent d'énormes difficultés à venir à bout des islamistes. Justement, cette résolution de l'ONU sur le déploiement d'une force africaine dans le Sahel est analysée par les quotidiens de ce jeudi. Les journaux reviennent également sur la fête de la musique avec notamment la dédicace du nouvel album de Nestorine Sangaré. La revue de presse est signée Toboum Evelyne Dabiri. Faites du bruit pour Nestorine Sangaré. Nestorine Sangaré chante pour un père fidèle, titre l'observateur Palga est aujourd'hui au Faso. On l'a connue professeure d'université et ministre de la promotion de la femme, mais on ignorait qu'elle avait d'autres cordes à son arc, affirme l'observateur Palga. Mais c'est désormais officiel, car elle a présenté son tout premier album aux hommes des médias hier 21 juin, informe aujourd'hui au Faso, qui précise qu'entre la musique et Nestorine, c'est une longue histoire d'amour. Et pour preuve, poursuit l'observateur Palga, dès l'âge de 6 ans, elle chante avec sa mère. Jeune fille, elle intègre la chorale de l'église centrale, puis le groupe musical des chantres de l'Éternel. Et aujourd'hui, cet album de 10 titres. Il ne s'agit donc pas d'une reconversion, il s'agit plutôt de la résurgence d'une vieille passion, longtemps mise en veille, confie-t-elle à l'observateur Palga. Cette œuvre vise à célébrer la fidélité de Dieu, mais aussi à aider dans des activités d'éducation, déclare-t-elle dans Aujourd'hui au Faso. Mais Nestorine Sangaré chante bien, malgré l'effet de surprise que suscite cette révélation, affirme l'Express du Faso. Autre sujet analysé par les quotidiens, la résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU saluant le déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes au Sahel. Le texte salue le déploiement du G5 Sahel sans toutefois délivrer un mandat de l'ONU à cette force de 5000 soldats, écrit le pays. En termes clairs, explique aujourd'hui au Faso, cette résolution signifie OK pour déployer une force et ramener la paix au Sahel, mais débrouillez-vous avec des partenaires pour trouver l'argent. Et ce journal se demande où les 5 pays du G5 pourront-ils trouver 350 millions d'euros. Et contre l'insécurité au Burkina, le pays informe que la Chine-Taïwan a offert 2 hélicoptères. Si seulement d'autres bonnes volontés pouvaient emboîter le pas à la Chine-Taïwan, conclut ce journal. Et puis cette brève en actualité sportive pour terminer, c'est l'heure du mercato en Europe et les joueurs burkinabés sont sur la brèche. L'international gardien de but burkinabé Hervé Kofi Kwaku a été présenté hier mercredi à Lille en France où il a signé pour 5 ans. En Turquie, Abdourazak Traoré retourne dans son ancien club Konyaspor. Il a signé un contrat de 2 ans en attendant d'autres joueurs comme Aristide Bansé, Bertrand Traoré, Alain Traoré, Jonathan Pitroapa pourront changer de club cette saison.
Et puis avant de se séparer, sachez que l'émission Santé Mag a lieu ce soir sur la RTB. Le thème de cette émission porte sur l'obésité. Quel est l'impact de l'obésité sur la santé? Comment y remédier? Voici entre autres questions auxquelles répondront les spécialistes de la santé. Et l'émission, c'est à suivre à partir de 21h dans une animation de Maïmouna Daou. Voilà qui me fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Peggy Ouedraogo vous retrouve demain dans l'édition du 20h. Merci de votre fidélité et à très bientôt.